Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Index des pierres de Chris Kerr. Je suis Meb Crystal, votre guide holistique spécialisé dans la lithothérapie. Je vous accompagne dans la meilleure version de vous-même. Pour me connaître mieux, il suffit de vous rendre sur mebcrystal.com. Aujourd'hui, je vous parle d'une pierre rare, vibrante et encore peu connue, la violane. Avant toute chose, merci d'être là, merci pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos messages. C'est grâce à vous que ce podcast grandit chaque jour un peu plus. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner pour ne rater aucun des prochains épisodes de l'Index des pierres. J'en reviens à la violane. Rien que son nom évoque déjà sa couleur. Cette pierre est nommée en 1838 par August Breithaupt, en référence à ses nuances de violet, violet rougeâtre ou violet bleuté, qui font toute sa singularité. On la trouve principalement dans la mine de Praborna, dans la vallée d'Aoste en Italie, qui reste son principal lieu d'origine. Elle est parfois appelée aussi violaïte, violano, violané, ou même violaté ou violate, selon les époques et les publications. Mais attention à ne pas la confondre avec certaines diopsides mauves colorées au titane. La véritable violane tire sa teinte spécifique de la présence de manganèse trivalent Mn3+, et c'est ce qui lui donne son éclat si caractéristique. Elle appartient à une variété du sous-groupe des clinopyroxènes, sa dureté est de 6 sur l'échelle de Mohs, et sa densité tourne autour de 3,23. La violane, aussi appelée dioptase bleue lorsqu'elle est de teinte très claire, possède une énergie très proche de celle de la dianite de Sibérie que l'on a vu dans les épisodes précédents. Dès qu'on la porte, on sent que c'est une pierre qui agit subtilement mais puissamment sur notre structure énergétique. La violane active aligne et équilibre plusieurs chakras très élevés, notamment le chakra du soma, le chakra de l'étoile de l'âme ainsi que le chakra des vies antérieures, facilitant ainsi le développement spirituel, l'élévation de conscience et surtout la libération des liens karmiques encore présents. Elle active le chakra de la graine du cœur, centre très sensible souvent associé à la mémoire de l'amour pur et de l'élan originel. Cette pierre rétablit la circulation énergétique dans ces centres, parfois peu sollicités, mais pourtant essentiel pour toute personne en chemin de conscience. La violane permet également de guérir les chakras perturbés par un karma négatif. C'est une pierre de guérison karmique profonde qui travaille en douceur pour libérer les mémoires du passé. La violane agit directement sur l'accès aux vies antérieures et permet de les revisiter avec lucidité dans le but de comprendre, nettoyer et réintégrer les expériences du passé dans le présent. On pourrait presque dire qu'elle recalibre l'énergie subtile à la vibration actuelle pour vous remettre sur votre juste fréquence. C'est aussi une pierre qui connecte entre eux les chakras du cœur, du soma et de l'étoile de l'âme, créant un réseau énergétique cohérent qui permet de se reconnecter plus finement à ses guides spirituels. C'est un excellent outil de travail pour toute personne engagée dans une pratique méditative, chamanique ou vibratoire. En parlant de chakras, je vous invite à visiter le site dont le QR code s'affiche à l'écran, chakraactivation.com. Vous pourrez découvrir ma formation qui vous explique comment se soigner en utilisant vos chakras et 30 cristaux qui sont fournis avec la formation, après que je vous ai appris à activer vos chakras haute vibration et vos chakras secondaires. Sur le plan physique, la violane n'est pas en reste. Elle soutient, réénergise la circulation du ki, cette énergie vitale que l'on retrouve dans toutes les pratiques énergétiques asiatiques, comme le qigong ou l'acupuncture. En renforçant ce flux d'énergie, la pierre stimule la vitalité globale du corps, ce qui en fait une alliée précieuse à porter au quotidien si vous ressentez un besoin de renouveau ou de regain d'énergie. Cette énergie vitale est par ailleurs aussi appelée prana. La violane est aussi réputée pour soutenir les soins liés à l'appareil urogénital, qu'il s'agisse de déséquilibres liés aux reins, à la vessie ou aux organes reproducteurs. De plus, son action énergétique douce peut accompagner les soins musculaires en favorisant la détente et la rééducation énergétique du corps. En astrologie, la violane est la pierre de naissance des lions nés entre le 13 et le 15 août. Comme toujours, pour bénéficier pleinement de ses bienfaits, je vous recommande de porter la violane sur soi en pendentif ou dans la poche, ou de l'utiliser lors de vos pratiques méditatives et énergétiques. Elle peut être aussi placée sur les chakras supérieurs lors de soins, notamment le cœur supérieur, le soma ou l'étoile de l'âme, comme je vous l'ai dit plus tôt, afin de renforcer la connexion spirituelle. Pour son entretien, évitez les nettoyages à l'eau trop agressifs et préférez la fumigation ou la sélénite. Et bien sûr, je vous le rappelle que vous pouvez tout faire très simplement avec un disque de sélénite qui nettoie et recharge
en quelques heures seulement votre pierre. La violane est une pierre d'éveil, d'alignement et de guérison karmique. Elle agit sur les plans subtils les plus élevés tout en soutenant l'énergie vitale du corps. Que vous soyez en quête de compréhension spirituelle, en besoin de reconnexion à vos guides ou simplement dans un travail profond de guérison, la violane sera une alliée puissante et bienveillante sur votre chemin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des questions ou souhaitez partager vos expériences avec cette pierre, la violane, vous pouvez le faire en commentaire ou par email à podcast@mebcrystal.com. Je vous invite à vous abonner, liker et partager ce podcast au maximum à ceux qui le méritent autour de vous pour que le savoir sur les bienfaits des pierres se développe au mieux, le plus rapidement possible. Je vous en remercie d'avance. Je vous affiche tous mes sites en commençant par mebcrystal.com où vous pouvez tout savoir sur les soins énergétiques et holistiques, la lithothérapie et aussi prendre rendez-vous avec moi pour un soin. La boutique chriscare.com pour vous équiper de tout ce dont vous avez besoin pour faire vos rituels. Enfin, la formation chakraactivation.com où je vous apprends comment vous soigner seul avec des cristaux par l'intermédiaire des chakras après que je vous ai appris à activer vos chakras haute vibration et secondaires. Pour vous y rendre, il suffit de flasher le QR code correspondant ou de cliquer sur les liens dans la description. Je vous laisse retourner à vos occupations et je vous envoie tout mon amour en demandant à l'univers de vous baigner dans les meilleures énergies possibles.